Dans le Pas-de-Calais, nos reporters, vous le savez, Martin Bourdin et Florian Chevalet, ont posé leurs valises toute la semaine à Calais. Et depuis justement le début de la semaine, on prend le temps de comprendre tous les aspects d'un dossier complexe. La présence de nombreux migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Bonjour Florian Chevalet. Vous êtes en direct de Calais pour RMC. Il y a une question qu'on voulait évoquer ce matin, c'est la question de l'aide aux migrants. Quel est le sentiment de la population sur place ? Eh bien écoutez Apolline, il y a une lassitude énorme ici, un profond découragement. Pourquoi ? Parce que cette situation, elle ne date pas d'hier. Au début des années 2000, à Calais, il y avait déjà des personnes exilées désirant atteindre l'Angleterre et qui se retrouvaient bloquées ici. Il faut bien comprendre que les gens n'en peuvent plus. Les commerçants, par exemple, sont fatigués que l'on associe systématiquement leur ville aux problèmes migratoires. Du côté des habitants, c'est évidemment ceux dont la maison est le plus proche des regroupements de migrants qui sont les plus remontés. C'est de l'impuissance, en fait. On a rencontré deux amis. Françoise habite à Coquelles, dans la banlieue ouest de Calais. Elle était avec Marie-Agnès, qui a participé à des distributions alimentaires pendant 15 ans avec son mari. Elles nous ont ouvert leurs portes et vous allez l'entendre, elles ne sont pas vraiment d'accord sur la question. Notre porte d'entrée, et alors, voilà, ils sont tous là, assis sur le bois tout du long. Ça fait à peu près 15 jours qu'on les voit, ils ne venaient pas là avant. Écoutez, c'est pas possible. Tout le monde regarde vers chez nous, on n'est pas en sécurité, c'est pas vivable. On ne peut plus sortir, il y en a de plus en plus. Et ça fait 30 ans que ça dure, monsieur. Vous, Marie-Agnès, en revanche, vous continuez d'aider les migrants, vous continuez de leur préparer des repas ? Oui, moi je suis dans une phase où je suis en train de lever le pied. Par rapport au fait qu'il y a 10 ans, c'était pas ces gars-là. C'était des gens qui, vous les croisiez dans la rue comme s'ils faisaient partie de la famille, comme des amis. Maintenant, c'est fini. Moi, je dis, si on ne leur donne plus à manger, j'ai peur qu'ils se mettent à voler. Oui, grave, comme on oui, dit. d'accord, mais si on leur donne plus à manger, si on les avait pas attirés justement, eh ben ils ne seraient plus venus, hein. Alors on l'entend évidemment Florian, aider ou ne pas aider, la question elle n'est pas simple pour les habitants. Justement Florian, que répondent ceux qui organisent toujours ces distributions alimentaires ? Ah bah pour eux c'est une évidence, il faut aider, on n'a pas d'autre choix. À 4 km du centre-ville, il y a ce qu'on appelle ici le dépôt. C'est un lieu où on réunit tous les dons de nourriture ou de vêtements. C'est ici que les citoyens bénévoles se réunissent. Sur place, on a rencontré Marguerite, elle est engagée dans l'association Utopia 56 qui vient en aide aux personnes exilées depuis des années. Cet argument de l'appel d'air, comme elle dit, pour elle, il ne tient pas. La situation ici, elle n'est pas du tout enviable. Donc rien que ça va démentir la théorie de l'appel d'air. En fait, les personnes, elles viennent ici pas parce qu'on est accueillis, parce qu'elles sont vraiment pas accueillies. Et elles le sentent parfaitement qu'elles sont pas accueillies. Elles viennent ici parce qu'elles n'ont pas trouvé de solution ailleurs. De toute manière, elles seront là pour passer, qu'on soit là, qu'on soit pas là, dans tous les cas. Nous, on vient juste essayer de faire en sorte que la situation soit moins insupportable. Moi, l'idée d'arrêter d'aider, en fait, j'ai aucune envie de continuer à aider. Moi, on n'est pas spécialement heureux de faire ce travail. C'est juste qu'il faut qu'il soit fait à un moment donné. Il faut bien comprendre que depuis quelques jours, on a rencontré beaucoup de citoyens qui soutiennent ces bénévoles. Selon Amnesty International, les 3/4 des habitants de Calais trouvent le travail des associations qui viennent en aide aux migrants nécessaire. Merci Florian Chevalet en direct donc de Calais avec Martin Bourdin. Vous y restez donc toute la semaine, suite de notre série demain après le journal de 7h.